La parole est à Monsieur François Pupponi. Monsieur le ministre de l'Intérieur, jeudi matin, au cœur de la préfecture de police de Paris, s'est produit l'impensable, l'inimaginable, l'inexcusable. 4 policiers ont été tués et une gravement blessée par un des leurs, animé par la haine et l'islamisme radical. En ces circonstances si dramatiques, nous voulons avoir une pensée particulière pour les victimes, pour Aurélia Trifiro, pour Brice Lemescam, pour Damien Hertz, pour Anthony Lancelot. Nous voulons souhaiter un prompt rétablissement à l'agent administratif qui est toujours hospitalisé et adresser nos plus sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues. Monsieur le ministre, je suis l'élu de l'Est du département du Val-d'Oise, là où une partie du drame s'est jouée. Je connais particulièrement bien les réseaux de radicalisation qui œuvrent et gangrènent ces territoires. Je les affronte souvent seul dans l'indifférence générale et la passivité de certains. Monsieur le ministre, mes questions sont simples. Pouvez-vous me confirmer que le terroriste fréquentait régulièrement la mosquée de Gonesse dans le quartier de la Fauconnière et que cette mosquée était suivie par les services de renseignement compte tenu de la présence en son sein d'acteurs de l'islam radical? Fréquentait-il d'autres mosquées et si oui, lesquelles? Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer que cet individu était jusqu'à récemment en contact avec un imam radicalisé, suivi par les services de renseignement et qui, au vu de sa radicalisation, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2015? Monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer pourquoi cette décision n'a jamais été mise en œuvre? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Pupponi, merci d'abord de l'hommage que vous avez rendu à nos fonctionnaires qui ont disparu dans la tragique attaque de jeudi dernier. Je m'associe bien sûr à cet hommage au nom du gouvernement et à titre personnel, puisque comme vous le savez, j'ai été responsable à la préfecture de police de Paris et j'ai été par ailleurs chef de file de la lutte antiterroriste en tant que directeur général de la sécurité intérieure. C'est dire que cette affaire me touche aussi personnellement. Vous dire que cette émotion, elle traverse tous les services de renseignement qui sont profondément ébranlés par ce qui s'est passé, qui ont eux aussi soif de comprendre ce qui s'est passé et attendent beaucoup des investigations judiciaires en cours et de l'inspection des services de renseignement qui sera diligentée et qui va, comme l'a rappelé le Premier ministre, travailler sur l'ensemble des services et sur la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris pour essayer de comprendre pourquoi ces signaux de radicalisation n'ont pas été pris en compte. Les services de renseignement, monsieur le député François Pupponi, travaillent aussi sur les réseaux de radicalisation. Et vous le savez, la préfecture du Val-d'Oise est particulièrement impliquée sur ce sujet. Nous avons des réunions hebdomadaires qui se tiennent pour suivre la mouvance radicale, notamment la mouvance salafiste. Il y a des contrôles qui sont diligentés dans les commerces et un suivi des mosquées. Quant au fait de savoir si l'auteur de l'attaque fréquentait cette mosquée régulièrement, les investigations sont en cours. Elles sont en cours. Je ne réponds que dans la limite de ce qu'il est possible de dire. Il y a des investigations judiciaires en cours. Il faut savoir les respecter. Par ailleurs, quant à savoir si cette mosquée a été effectivement dirigée par un imam que vous qualifiez de salafiste et de fiché S, là encore, les investigations permettront de faire toute la lumière sur cette affaire. Mais sachez que cet individu n'a été à la tête de cette mosquée que pendant 1 an. Et donc, il faudra que l'enquête judiciaire fasse la lumière sur cette affaire. Merci. Monsieur Pupponi. Oui, monsieur le ministre, je connais votre application dans la lutte antiterroriste. Nous avions eu l'occasion à l'époque, à Marseille en particulier, de travailler ensemble. Mais, monsieur le ministre, ma question était simple. Et elle ne mettait pas en cause les services de renseignement. Cet imam a fait l'objet en 2015 d'une obligation de quitter le territoire français. C'est purement factuel. Cette obligation n'a pas été mise en œuvre. Plus jamais cela doit arriver. La question qui est posée, comment est-il possible qu'un imam radicalisé qui fait l'objet d'une OQTF ne soit pas renvoyé à la frontière? Merci, monsieur le député.